Salut tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une très longue et grande vidéo parce que beaucoup d'informations. On commencera évidemment avec tout ce qui se trame autour de l'appel de l'Olympique Lyonnais, beaucoup d'infos à ce sujet, avant d'enchaîner avec une longue page mercato, puis d'autres petites informations. Je pense notamment à la reprise, par exemple, un match amical qui a été fixé, etc. Donc c'est parti les gars pour la vidéo. Alors vous le savez, donc il y a de ça 2 semaines environ, la DNCG a rétrogradé provisoirement, du moins jusqu'à que l'appel soit fait, mais a rétrogradé l'Olympique Lyonnais en deuxième division, en Ligue 2, à cause d'une dette publique, une dette tout court d'ailleurs, qui a été beaucoup trop importante sur ces dernières années, qui l'est toujours, et des apports qui n'ont pas été assez stables, assez solides de la part de John Textor, car il pouvait aller d'un compte à l'autre, donc de Botafogo à l'Olympique Lyonnais, Molenbeek et jusqu'alors Crystal Palace, tout ça. En tout cas, c'était pas des garanties assez solides, ce qui font que la DNCG a confirmé la sanction qui a été prononcée en décembre dernier, donc sur la Ligue 2. Mais il nous reste encore une chance, une dernière chance, les gars, et c'est notre dernier espoir. Et je stresse depuis qu'on sait qu'on va aller en Ligue 2 pour cet appel justement qui va arriver le jeudi 10 juillet. D'ailleurs, j'ai plus stressé pour ça que pour les résultats du bac, vous me direz. Mais en tout cas, ça va pas être chose simple, même si on a changé tout l'organigramme de l'Olympique Lyonnais, en commençant par la présidente qui est devenue Michel Kang. Donc Michel Kang, vous savez, jeune, par rapport à Jean-Michel Aulas, on va dire, jeune femme d'affaires américaine qui est née en Corée du Sud, qui dirige depuis que Textor a repris l'OL, on va dire un an plus tard, je crois, elle dirige maintenant l'Olympique Lyonnais féminin. L'OL Lyon, maintenant comme on l'appelle. En tout cas, c'est une entrepreneuse à succès qui a toujours fait fortune dans ses affaires, qui gère très bien pour le moment l'Olympique Lyonnais féminin, l'OL Lyon. Mais c'est deux réalités différentes, donc on ne sait pas encore si ça va très bien se passer à l'Olympique Lyonnais masculin, parce que maintenant elle va avoir beaucoup de travail. Elle a rencontré Jean-Michel Aulas, elle va le rencontrer, pardon, demain, je crois. Donc il y a pas mal de petites choses à faire, pas mal de travaux pour elle qui vont être quand même assez importants pour sauver l'Olympique Lyonnais. En effet, Michel Kang doit trouver 100 millions d'euros immédiatement, 100 millions d'euros, et 100 millions de garantie pour la saison prochaine. Alors ça va pas être simple, et ça va faire beaucoup de liquidités. Là, j'en rigole un peu, mais ça reste très très nerveux. Donc il paraît que ça va être des investisseurs d'Eagle, des actionnaires qui vont payer, qui vont apporter leurs fonds pour régler ce problème de 100 millions d'euros, puis les 100 prochains. Ça me paraît assez bizarre. On va essayer quand même d'avoir comme garantie la vente des parts de Crystal Palace, les ventes de joueurs qui vont arriver, dont celle de Cherki. Il y a aussi la mise en bourse qui va être faite, on espère, le plus tôt possible. Le processus a commencé. Mais en tout cas, tout reste à faire et des fonds propres vont être injectés pour faire en sorte que l'Olympique Lyonnais se maintienne en Ligue 1. En tout cas, on espère. Vous l'avez vu également, Michael Gerlinger, ancien directeur général, je crois, du Bayern pendant très très longtemps, devient directeur général de l'Olympique Lyonnais et non plus de simplement d'Eagle Football. Et on a donc un duo, Kang Gerlinger, qui sont deux personnes assez respectées dans le monde du football. Gerlinger, qui connaît pas mal les instances, plutôt européennes que françaises. Il a créé le CA par exemple. Il a été très important du côté du Bayern, un Bayern qui a tout gagné, certes en hégémonie financière par rapport au reste de la Bundesliga, malgré le fait qu'il y a de plus en plus d'équipes qui ont des revenus. Le Bayern continue toujours de dominer malgré le titre de Leverkusen lors de la saison 2023-2024. Donc, mis à part ça, il était d'ailleurs déjà à l'Olympique Lyonnais, donc il a régné avec le Bayern Munich sur toute la Bundesliga et même parfois sur toute l'Europe, ce qui fait que ça va être un atout de poids pour l'Olympique Lyonnais. Et le duo avec Kang, moi j'y crois, franchement j'y crois, en espérant qu'on va trouver les fonds propres pour voir si ce duo puisse avancer sereinement en Ligue 1. En tout cas, on espère quand même qu'on va se sauver. La réponse, comme je l'ai dit, c'est le 10 juillet. Et on va aussi avoir le droit à une cure d'austérité parce que oui, si on paye, il va falloir ensuite serrer la ceinture parce qu'on n'aura pas les moyens de mettre de l'argent partout. Et la masse salariale devrait passer de 160 millions d'euros à 90 millions d'euros avec aucun salaire au-dessus de 200 000 euros, à part peut-être une ou deux exceptions qui sont déjà dans l'effectif. Je pense à Tolisso s'il reste la saison prochaine. Matic, par contre, ça me paraît assez compliqué de le voir rester avec un salaire comme ça à cet âge-là. Donc je pense qu'il va partir d'ailleurs. Donc cette cure d'austérité, elle va aussi se retranscrire sûrement dans les transferts. Est-ce qu'on aura le droit de recruter si on reste en Ligue 1? Est-ce que
si on recrute, on va pouvoir recruter de bons joueurs. Non, on va énormément vendre. On va avoir besoin de liquidité, donc ce ne sera pas simple. On va devoir composer avec. Donc pour finir ça, petit espoir, on va dire, le média américain ESPN a déclaré que, enfin, a fait une sorte de cérémonie de trophée et tout, et a déclaré que Michelle Kang était la sportive, attendez-vous à quelque chose de surprenant, la sportive philanthrope de l'année. Je sais pas ce que ça veut dire, je crois que ça veut dire un peu clairvoyante, genre elle sait tout, très très polyvalente, tout ça il me semble, je suis pas sûr. Mais en tout cas, félicitations à elle, ça veut dire qu'elle reste plutôt performante, qu'elle a fait de belles choses du côté de l'OL féminin. On espère que ce sera toujours le cas du côté de l'OL masculin en Ligue 1 et on verra comment se passe l'appel jeudi prochain. Mais on a de bonnes raisons d'espérer, mais en même temps, 100 millions plus 100 millions, ça me paraît assez compliqué à trouver, ça ne se trouve pas dans une poche percée comme on dit. Voilà pour ce premier acte de la vidéo, n'hésitez pas à réagir en commentaire. On enchaîne, c'est parti pour le mercato. On enchaîne donc avec le mercato et vous vous en doutez qu'avec cette cure d'austérité qui s'annonce, ce n'est pas dans le sens des arrivées que les rumeurs abondent, c'est surtout dans le sens des départs, notamment d'ailleurs en Arabie Saoudite. Vous avez vu l'officialisation d'Alexandre Lacazette qui part pour le club de Neom, qui est tout simplement promu en première division saoudienne, le club de Saïd Benrahma, qu'il a rejoint l'hiver dernier. Ça a été officialisé, d'ailleurs son prêt avec option d'achat suite à leur montée. Donc Lacazette rejoint son ex-coéquipier du côté de l'Arabie Saoudite. On lui souhaite en tout cas une bonne chance. J'aurais préféré qu'il aille dans un autre club un peu plus sexy, je sais pas, un peu plus européen pour pouvoir le voir assez près de nous quand même. Après, il va toucher son salaire, écoutez, donc je pense qu'il en est assez content. On lui souhaite quand même bonne chance pour l'épilogue de sa carrière qui s'annonce. Je crois qu'il a signé un contrat de 3 années. Le club de Neom est aussi sur d'autres profils lyonnais. J'ai l'impression qu'il y a de belles relations entre ces deux clubs parce qu'ils étaient d'ailleurs sur Lucas Perry. Alors Lucas Perry, vous l'avez vu, ça devrait ne pas se faire du côté de Neom en tout cas, puisqu'ils ont recruté Marcin Bulka. Mais ils avaient leur intérêt sur notre gardien, mais également sur Corentin Tolisso. Et c'est là que l'argument de G. Lacazette peut s'avérer très utile pour recruter notre milieu de terrain qu'on espère garder malgré son très gros salaire, parce que c'est un membre vital, le meilleur joueur pour moi de la saison, de l'effectif lyonnais. Donc on espère garder Tolisso, en espérant d'ailleurs qu'il soit sur la même forme que la saison dernière, malgré l'intérêt de Neom. On souhaite le conserver évidemment. Donc partons cette fois-ci du côté de l'Italie et du côté de Bologne. Alors Bologne est sur le dossier Niakate. Alors il faudra voir, on ne le vendra sûrement pas aussi cher que ce qu'on l'a acheté, mais Niakate est donc sur les tablettes j'allais dire la Roma, non, c'est Bologne. Alors je ne suis pas forcément pour le vendre dans un premier temps si on reste en Ligue 1, parce que je pense que vu l'investissement qu'on a fait, il faut le conserver un peu plus, en espérant le revendre plus cher que ce qu'on puisse le vendre actuellement. Par contre, si on va en Ligue 2, évidemment qu'il va falloir le vendre, parce qu'on aura besoin de liquidité, parce que c'est un joueur qui prétend à jouer plus haut qu'en seconde division française, largement. Je ne l'ai pas trouvé si mauvais que ça, contrairement à pas mal de Lyonnais. Moi, je le trouvais plutôt correct. Quelques erreurs, évidemment. Ça arrive, pas irréprochable, il ne vaut pas le prix qu'on l'a acheté, mais ça reste un joueur qui est quand même plutôt correct pour la Ligue 1. Pour l'Olympique Lyonnais, c'était un joueur qui a fait une saison plutôt bonne, j'ai envie de dire. On reste du côté de l'Italie avec la Roma qui s'intéresse à deux Lyonnais. Le premier étant Tagliafico qui est maintenant libre de tout contrat. Il peut s'engager là où il veut, ce ne sera malheureusement pas l'Olympique Lyonnais je pense. Et la Roma est intéressée. Ce serait vraiment une belle opportunité je pense. Pour le latéral argentin, on lui souhaite en tout cas une bonne chance. Ce n'est pas fait, d'autres clubs sont sur le dossier. On lui souhaite une bonne suite de carrière. Lui aussi va rentrer dans la dernière phase bientôt de sa carrière. On espère qu'il restera épanoui, qu'il sera au mieux qu'il peut, et on le remercie pour ses années de grinta et de bonne volonté du côté de l'Olympique Lyonnais. Évidemment qu'il va manquer, et c'est assez dommage de le voir partir. L'autre Lyonnais qui intéresse la Roma, ce n'est autre que Mikotadze. Alors Mikotadze, Lyon en veut 20 millions d'euros, la Roma a proposé 18. 20 millions pour Mikotadze, peut-être qu'une ou deux saisons plus tard, ça vaut au moins le double, j'ai envie de vous dire. C'est dommage, mais pareil, si on va en Ligue 2, on n'aura pas le choix de vendre toutes nos pépites, tous nos espoirs pour se faire de la liquidité, pour survivre, parce que le club n'est pas taillé pour survivre, en tout cas plus d'une saison en Ligue 2.
Et ça risque d'être très compliqué si c'est le cas, et on va toucher le fond, comme Bordeaux d'ailleurs, et force à eux. Mais en tout cas, la Roma s'intéresse donc à notre buteur géorgien. On espère le conserver si on reste en Ligue 1. Ce n'est pas chose faite, puisque tous les partis sont optimistes quant à la réalisation de cette affaire-là. On va cette fois-ci en Turquie, du côté de Galatasaray, qui est intéressé également, comme Neum, par Lucas Perry. Donc Perry ne serait pas forcément très contre l'idée d'aller en Turquie, puisqu'il paraît qu'il y a quelques embrouilles entre l'entraîneur des gardiens du staff et donc notre gardien portugais mais brésilien. C'est l'entraîneur des gardiens qui est portugais. Donc on espère quand même le conserver parce que Lucas Perry c'est très fort, c'est l'avenir, même s'il n'est pas forcément tout jeune. Il est dans la force de l'âge, je crois qu'il a 28-29 ans, si je dis pas de bêtises. Même peut-être, non je crois que c'est ça, peut-être plus même, je sais pas, bref, c'est pas le sujet. Mais en tout cas on espère le conserver, vu la saison qu'il a fait, il a été très, très performant. Il a encore de belles saisons devant lui, et on espère franchement le garder, même si Galatasaray commence à se montrer menaçant. Évidemment, Patouillet, j'aimerais qu'on le mette en avant, mais ça on va y venir tout de suite, parce que deux autres officialisations ont été proclamées. C'est la signature de premier contrat pro de deux gardiens, Mathias da Silva et Ivan Conan, je sais plus, bref. Si c'est pas Conan, ce sera écrit au montage, si c'est pas écrit au montage, c'est Conan, son nom de famille. C'est celui qui a des locks, en plus on voit tout ce qu'il sait. Donc ils signent leur premier contrat pro, nos deux gardiens. On vise le très très long terme, j'ai envie de vous dire, parce que pour le moment, ce ne sont pas des joueurs qui m'ont impressionné, que ce soit avec la réserve ou aux entraînements que j'ai pu voir, je sais pas, sur YouTube quand ils étaient ouverts au public, tout ça. C'était pas des perles rares comme les Mathieu Patouillet, j'ai envie de vous dire, et je veux qu'ils prennent de l'importance. Si Perry part, je veux qu'il monte dans la hiérarchie, je veux pas qu'on rachète un Turner de Nottingham Forest, ça sert à rien, comme le fait... Enfin, Mathieu Patouillet, les gars, on a une pépite dans les mains, il faut la glorifier, et si on va en Ligue 2, remarquez, il aura sûrement du temps de jeu, mais en tout cas, il est retourné de prêt, un prêt à Sochaux qui s'est encore une fois très bien passé, donc on espère le conserver et le mettre en valeur. Voilà pour ces premières officialisations. D'autres officialisations cette fois-ci au niveau des ventes. Ça concerne Johan Le Penant, l'option d'achat élevée, option d'achat de 2,5 millions d'euros, c'est pas grand-chose. Mais bon, c'est comme ça, on se prend un petit peu de liquidité, un salaire en moins, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Même si ça aurait été un joueur qui, en vue des ventes qui aurait pu avoir à l'Olympique Lyonnais, il aurait clairement mérité avoir une place, au moins qu'on lui laisse une petite chance à Johan Le Penant, qui aurait pu, pourquoi pas, au moins l'année prochaine, surtout si on va en Ligue 2, avoir un avenir du côté de l'Olympique Lyonnais, mais lui aussi prétend, comme tous les joueurs de notre effectif, à rester en première division, donc le départ est justifiable et justifié. Enfin, dernière officialisation, toujours dans le sens des départs, il y a du vent, j'espère que ça s'entend pas trop à la caméra, c'est l'Hellas Vérone qui recrute définitivement Amine Sarr, les gars, enfin, depuis le temps qu'on essaye de se débarrasser de ce mec qui nous colle dans les pattes, une recrue catastrophique qui n'a jamais rien fait à Lyon. Enfin, on arrive à s'en débarrasser, 1,5 million d'euros, plus 15% à la revente. Ça fait plaisir, enfin. L'Hellas Vérone, je ne sais pas ce qu'il lui trouve, parce que je ne crois pas qu'il ait fait un prêt aussi bon que ça. Donc écoutez, on lui souhaite vraiment bonne chance pour sa carrière. En tout cas, évidemment, il n'y a pas de problème là-dessus. On espère qu'il sera épanoui en Italie. Mais sa place n'était pas à Lyon, en Ligue 2 peut-être, mais bon. Il a choisi l'Hellas Vérone l'a choisi, c'est comme ça. Voilà pour le mercato du côté des mecs. Juste dernière info, c'est Fofana qui aurait pu aller du côté de Nottingham Forest. Il y a un accord entre John Textor, quand il était encore là, et Marinakis, qui ont encore fait des magouilles, et ça c'est une des alliances, on va dire, les plus détestables dans le football actuel. Ces deux hommes-là qui servent à rien. Marinakis qui a pas mal de trucs judiciaires au cul, et John Textor qui est en train de nous plomber malgré le fait qu'il soit idolâtré au Brésil, à Botafogo. En tout cas, ils avaient un accord pour la vente de Fofana. Fofana veut rester à Lyon, il ne souhaite pas aller du côté de Forest. Liverpool est toujours sur le dossier, United, pas mal d'écuries, Chelsea qui est venu plus récemment, tout ça. Et enfin, dernière information, cette fois-ci du côté de l'OL féminin, Ellie Carpenter, la latérale lyonnaise qui a passé quelques belles saisons, entre Renaissance s'en va du côté de Chelsea. Elle va retrouver Sonia Bonpastor, son ancienne entraîneuse. C'est dommage, j'adorais Ellie Carpenter, très très performante, une très très bonne latérale, l'une des meilleures au monde. Et malheureusement, elle s'en va chez un concurrent direct à la Ligue des Champions.
C'est dommage, mais on lui souhaite aussi un bon futur également. Voilà pour le mercato, on va finir avec quelques petites infos, la reprise, le match amical, la diffusion de la Ligue 1. C'est parti pour le dernier acte de la vidéo. La reprise de l'entraînement se déroule lundi, donc demain les joueurs retrouveront le groupe Amawel Training Center avec un groupe assez élargi. On pense à l'arrivée de petits cracks. Molébé va s'entraîner, Gomez Rodriguez va s'entraîner, Kalis Mera va s'entraîner. Pas mal de petits joueurs, des retours de prêt comme Diawara également qui vont, on l'espère, s'imposer cette année du côté de l'Olympique Lyonnais. Donc reprise prévue demain et un premier match amical a été fixé le 19 juillet à 10h30 du côté du groupe Amawel Training Center à huis clos contre Villefranche. Donc Villefranche-Beaujolais qui évolue en national, un club partenaire de l'Olympique Lyonnais, donc à environ une petite demi-heure de Lyon. C'est un petit match test, c'est le premier pour voir si tout le monde est en jambes, pour aider à prendre des repères physiquement, des petits repères tactiques. C'est le fameux premier match qu'on joue contre une équipe amateur. On a vu Bourg-Péronas, on a vu pas mal de ce genre d'équipe. Lors des saisons précédentes, c'est au tour de Villefranche qui va avoir l'honneur d'affronter l'Olympique Lyonnais. On leur souhaite d'ailleurs, Villefranche, d'enfin essayer d'aller gratter la Ligue 2. Je crois qu'ils sont maintenus en national, si je dis pas de bêtises. Oui, il me semble que c'est bon. Donc on leur souhaite de enfin titiller la Ligue 2. Ils avaient perdu il y a de ça quelques saisons en barrage pour aller en Ligue 2. Moi je veux les voir. Pourquoi pas devenir un club de seconde division française avant que la nationale devienne la Ligue 3. Voilà pour cette petite info. On clôture avec la diffusion de la Ligue 1 et LFP Media a officialisé la création d'une chaîne 100% Ligue 1. On ne sait pas qui va la diffuser. Ça ne semble pas être Canal+, qui a envie de se retirer des négociations, qui se retire même des négos. C'est assez dommage. On espère que plus longuement, quand ce sera plus Labrune, le président de la LFP, on espère que Canal+ reviendra et pourra retourner dans les négociations, dans la diffusion de la Ligue 1. Donc cette chaîne 100% Ligue 1, elle concerne 8 matchs sur 9 la saison prochaine. Autant vous dire que c'est pas très avantageux et le 9e match sera diffusé sur Beansport qui donne environ 75 millions d'euros. Le reste des revenus dépendra des revenus de la LFP Media. On perd donc des garanties, il n'y en a plus aucune pour nos clubs. Financièrement, ça n'a pas l'air d'être un très très bon coup. On attend des abonnements à, je crois, 15 euros, si je dis pas de bêtises. Donc ça, on verra qui la diffusera, on verra s'il y a un coût supplémentaire dans leurs abonnements. En tout cas, j'ai peur du futur qui semble très opaque pour les clubs de Ligue 1, des petits clubs comme les grands et l'Olympique Lyonnais. Si on va en Ligue 2, les revenus TV, c'est mort et on va couler. Donc on verra comment ça se passe aussi cette diffusion. Dans un second temps, donc l'année d'après, la LFP Media devrait récupérer 9 matchs sur 9, c'est plus avantageux. Il y aura plus de revenus évidemment, donc ça, on en reparlera au fur et à mesure des semaines. Voilà pour la vidéo, j'espère que vous l'aurez kiffé. Si c'est le cas, on se retrouve la semaine pro avec le verdict de l'Olympique Lyonnais et peut-être un tournant historique pour l'histoire du club. On n'espère pas, on espérait tellement rester en Ligue 1. Et on va stresser jusqu'à jeudi en espérant que tout se passe bien. On se taille sur une phrase de Bart Kuza qui actuellement n'est pas trop d'actualité justement. L'Olympique Lyonnais est une formidable raison d'être heureux. Allez, ciao les gars.